Et bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer un programme Python qui réussit à récupérer tous les mots de passe enregistrés de votre navigateur Firefox. Mais en plus de récupérer les mots de passe, il récupère des noms d'utilisateurs. Les sites sur lesquels vous êtes allé à la seconde près, il récupère tout ce que votre navigateur connaît. Alors petit disclaimer avant que la vidéo commence, je fais cette vidéo à des buts éducatifs pour vous montrer déjà qu'il faut jamais enregistrer vos mots de passe comme ça sur votre navigateur. Aussi pour vous dire qu'il faut faire attention sur internet. Je vais vous donner bien évidemment le code du script Python et en exécutable à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne ces scripts à but éducatif, ne faites pas du mal, je ne serai pas responsable de ce que vous ferez avec. Sur ce, on peut commencer. Premièrement, comment est-ce que j'ai trouvé ces scripts? En cherchant bien, je suis tombé sur le GitHub sur ces deux scripts. Donc celui-là, c'est de Mozilla.py, qui récupère les mots de passe enregistrés et pas mal d'autres choses de votre navigateur, les cookies, etc. Et lui, il décrypte les mots de passe puisque les mots de passe ils sont encryptés de base. Maintenant que vous savez où j'ai trouvé ça, on va pouvoir se rendre ici. Là, nous avons un main.py que j'ai codé en compagnie. Merci beaucoup à lui, il m'a beaucoup aidé. Là vous voyez Mozilla et Decrypt que nous avons téléchargé. De base ici, pour exécuter Mozilla avec Decrypt, il fallait ouvrir le CMD et il fallait entrer une certaine commande pour utiliser Decrypt avec Mozilla. Sauf que nous, on a fait en sorte de faire croire au programme qu'on utilise un CMD grâce à ce code. Ce qu'il fait au tout départ, c'est qu'il regarde si le dossier DB a été créé. S'il n'a pas été créé, ça le crée. Ensuite, Mozilla Profile dire c'est là où est stocké le Mozilla. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails car c'est un petit peu compliqué et même moi je comprends pas tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter pour que vous puissiez voir. Et voilà, donc là ça a créé ça. Alors vous verrez en exécutable ça ne le créera plus, mais ça a créé DB avec bien évidemment ici les mots de passe enregistrés. Des fois ça en crée 3, des fois ça en crée que 2, ça dépend. Sur cet ordi, pas de mots de passe enregistrés. Mais par contre j'avais fait ça sur un autre ordi à moi où j'ai fait exprès d'enregistrer des mots de passe. Cette fois il n'y en avait que 2. Celui-là bon il sert pas à grand chose. Par contre celui-là vous pouvez voir que mot de passe, donc là j'ai fait exprès de le changer pour la vidéo, mais j'avais fait exprès d'enregistrer mon mot de passe sur Project Sharing. Là vous voyez hop, Natcode, password et regardez toutes les informations en plus que nous avons. C'est vraiment incroyable. Il y a combien au total? Il y a 3000 lignes d'informations. C'est vraiment incroyable. De plus que le nom, vous voyez, c'est avec le nom du nom. Vous voyez pas parce que ça sera flouté, mais c'est avec le nom d'utilisateur. Ensuite, une fois que ça marchait, j'étais content. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai converti en exécutable. Donc, si vous voulez le convertir en exécutable, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Ici, vous allez sur Natcode. Le lien sera en description. Et là, vous voyez Python. Voici la version finie de mon code pour convertir un fichier Python en .exe. Hop. Et là, vous avez tout le code. Et vous voyez qu'ici, je vous explique même comment faire. N'hésitez pas à le rejoindre. Et je vais peut-être bientôt créer mon compte sur GitHub. Mais en attendant, n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet. Là, vous voyez, donc mon site internet Project Sharing, c'est un petit peu comme GitHub. On peut créer des projets, les stocker. Et les amis, je tiens officiellement à vous dire que la Pixelware remarche. Oui, j'ai créé une Pixelware sur Project Sharing. Pour ça, vous avez juste à vous créer un compte. Ensuite, vous allez dans mon compte. Puis, vous allez sur Pixelware et elle remarche. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à y aller, vraiment. Allez-y, allez la voir. Et nous, on va pouvoir revenir sur le code. Du coup ici vous voyez que si je vais sur exécutable, là il y a virus Firefox comme ceci. Là j'avais fait un petit raccourci, hop on exécute. Vous voyez ça va vraiment pas prendre longtemps. Et hop c'est déjà fini. En plus vous pouvez même un petit peu modifier le code si vous voulez pour que ça exécute en fenêtre cachée. Et là vous voyez que si je vais ici DB et hop j'ai toutes les infos. C'est incroyable, ça marche vraiment trop bien. Le code sera sûrement par ici. Vous allez dans script, vous allez vite le trouver. Et sinon je vais tenter de pourquoi pas me créer un compte GitHub. Et si je me le crée d'ici la sortie de la vidéo, il sera là. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis content car ça marche enfin. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vise les 1000 abonnés avant les premiers ans de ma chaîne. Là je suis à 111 abonnés, donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça me soutiendrait énormément. Surtout car ce week-end je ferai un live de 2 heures. Je sais pas encore le sujet, donc dites-moi si vous avez des idées. Mais ça sera sur le codage en tout cas. Allez, sur ce c'était Natcode. Ciao.